Mon père m'a interdit d'aller à l'anniversaire de ma mère, et puis le petit ami de ma sœur m'a regardé et a dit « Bonjour, patronne. Tu es une honte, ne reviens pas à la maison », m'a dit mon père avant l'anniversaire de ma mère. Mais à la fête, le petit ami de ma sœur m'a regardé et a dit « Bonjour, patronne ». La pièce s'est figée, leurs masques sont tombés. Je m'appelle Nicole, j'ai 32 ans, et je vis dans une petite ville à environ 50 minutes de route de Boston. Chaque matin, je me prépare une tasse d'expresso, j'écoute le bulletin météo, puis je marche jusqu'à mon bureau, qui se trouve à un peu plus d'un pâté de maison de chez moi. Je suis cofondatrice d'une start-up de biotechnologie dans le domaine de la santé, un travail qui n'est pas facile à expliquer, surtout aux gens qui pensent que le travail de bureau se résume à de la saisie de données toute la journée. Ma famille n'a jamais compris ce que je fais. Ou peut-être qu'ils ne s'en sont jamais vraiment souciés. Pour eux, j'ai toujours été la petite sœur bizarre, celle qui s'habillait simplement, ne portait jamais beaucoup de maquillage et était toujours collée à son ordinateur portable ou en réunion. Claire, ma sœur aînée, est celle dont ils sont fiers. Elle a 3 ans de plus que moi et a toujours été la fille parfaite, à leurs yeux, belle, élégante, à la voix douce et charmante. Même sur les photos de famille, je n'étais qu'une ombre pâle derrière le centre d'attention qu'était Claire. À Thanksgiving ou à Noël, les proches se rassemblaient autour d'elle, la comblant d'éloges. « Claire, tu es magnifique dans cette robe » ou « Claire, ton nouveau petit ami est médecin impressionnant » et moi. Si quelqu'un se souvenait même de mon existence, la phrase était toujours « Nicole, oui, elle fait quelque chose en biotechnologie ». Je crois qu'ils en parlaient, comme si j'étais une note de bas de page. J'avais l'habitude de penser que si je travaillais assez dur, si je restais dans l'ombre et portais le fardeau, alors un jour mes parents me verraient enfin et seraient fiers, tout comme ils l'étaient de Claire. Mais non, toute l'attention, toutes les attentes, tous les compliments, c'était toujours pour elle et moi, toujours distante, froide, difficile à vivre. Ils n'ont jamais su que j'étais restée au bureau jusqu'à minuit pour gérer une crise sur un projet de santé publique d'une valeur de près de 2 millions de dollars. Ils n'ont jamais demandé ce que ça faisait de construire une entreprise à partir de rien avec 3 amis de l'université. Quand les gens me posent des questions sur ma famille, je souris simplement légèrement et je dis « Ça fait un moment qu'on ne se parle plus. Ce n'est rien. » Non pas parce que je cache quelque chose, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. Nous ne nous sommes pas parlé depuis plus de 2 ans. Pas de messages, pas d'appels, pas de vœux d'anniversaire, juste le silence comme une ligne coupée que personne n'a pris la peine de reconnecter. J'avais l'habitude de croire que la famille était l'endroit où l'on pouvait toujours retourner. Mais un jour, à l'anniversaire de ma mère, cette croyance s'est brisée en 1000 morceaux. C'était fin mars. Je venais de conclure une levée de fonds réussie avec une société d'investissement de New York. J'avais prévu de prendre 3 jours de congé et de rentrer plus tôt pour aider mes parents à préparer l'anniversaire de maman, comme je le faisais toujours. Rien de spécial. Je voulais juste aider, comme toujours. Quand j'ai appelé pour les prévenir, c'est mon père qui a répondu. « Je prévois de rentrer plus tôt. Dis-moi si tu as besoin que j'achète ou que je prépare quelque chose, » ai-je dit. Je me souviens encore de sa voix, pas en colère, juste étrange. Une courte pause, puis il s'est raclé la gorge. « Nicole, si possible, ne rentre pas à la maison cette année. » Je suis restée figée une seconde, pensant qu'il s'inquiétait peut-être que je sois trop occupée par le travail. « Ça va, papa. J'ai déjà libéré mon emploi du temps. Je veux vraiment être là. » Cette fois, sa voix était ferme. « Claire va amener son nouveau petit ami. Il est directeur financier, CFO, cultivé, visiblement brillant. Ton travail, eh bien, c'est difficile à expliquer. Ta présence ne ferait qu'inviter à la comparaison et créerait un malaise. Alors il vaut mieux que tu restes à l'écart. » Je suis restée paralysée. Ma poitrine s'est serrée. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai attrapé le téléphone et j'ai dit les dents serrées. « Tu es en train de dire que je fais honte à la famille, que je ne devrais pas rentrer à la maison,
parce que je suis une honte. Il n'a pas reculé. En fait, il a insisté encore plus. Si tu insistes pour venir, alors ne m'appelle plus ton père. Puis il a raccroché sans hésitation, sans y réfléchir à 2 fois. Mon appartement est devenu étrangement silencieux. La tasse d'expresso dans ma main avait refroidi. J'ai regardé dans le vide, comme si le monde s'était fissuré en une seule phrase. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé quelque chose. Je ne faisais plus partie de la famille que j'avais tant essayé de maintenir unie. Je suis restée assise là, dans mon fauteuil familier près de la fenêtre, la lumière du soleil du début du printemps, entrant à flot par les rideaux blancs, incapable de réchauffer le froid que je sentais à l'intérieur. Les mots de mon père ont résonné à nouveau clairs et définitifs. Si tu insistes pour venir, alors ne m'appelle plus ton père. J'ai regardé mes mains. Mes doigts tremblaient, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, le point de rupture. J'avais toujours pensé que même s'ils ne m'aimaient jamais comme Claire, j'étais au moins toujours leur fille. Il s'est avéré que non. Je me suis levée et j'ai marché vers mon bureau. Sans hésiter, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée à mon application bancaire. Depuis plus de 2 ans, j'envoyais de l'argent à mes parents chaque mois, couvrant leurs factures d'électricité, d'eau, d'Internet, et même de câbles, près de 6 000 $ par mois, sans compter l'extra que j'envoyais quand maman disait que le réfrigérateur était en panne ou que la voiture de papa avait besoin d'une réparation. Ils ne m'ont jamais demandé si je pouvais me le permettre. Ils disaient simplement « Claire a du mal après avoir changé de travail. Si tu peux aider, ce serait génial. » Et j'aidais en silence, comme si c'était mon devoir, comme si la responsabilité était un contrat invisible que j'avais signé au moment où j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai ouvert l'historique des transactions et je l'ai parcouru. Le total est apparu 15 720 $. Mon cœur s'est serré. Non pas parce que je regrettais, mais parce que même après tout ça, je n'étais jamais assez. J'ai passé le curseur sur chaque facture électricité, eau, Internet. Clic. Puis une autre. Des notifications sont apparues. Paiement automatique annulé avec succès. Sans alarme, sans avertissement. Juste le silence, comme celui qui avait toujours existé dans ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'arrêtais pas de penser à la façon dont tout s'était déroulé, à ce que mon père avait dit, à la façon dont toute ma famille était prête à me mettre de côté, juste pour impressionner le nouveau petit ami de Claire, un homme que je ne connaissais même pas. On m'avait comparé toute ma vie, mais c'était la première fois qu'on me rejetait publiquement, comme si mon existence était un inconvénient. L'anniversaire de maman est arrivé rapidement. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de carte. Je n'ai rien publié sur Internet non par rancune, mais parce que je ne pouvais plus faire semblant. Exactement à 17h, alors que j'étais assise sur mon balcon en buvant du thé à la menthe, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, puis je l'ai laissé s'éteindre. Juste après, un message est arrivé. « Nicole, pourquoi l'électricité est coupée? Peux-tu vérifier pour nous ?» Je me suis assise, j'ai posé mon thé et j'ai ouvert le message suivant de mon père. « Pas d'eau, pas d'Internet. Appelle les fournisseurs. Ta mère est hystérique. » Je suis restée assise en silence, les yeux fixés sur la ligne des arbres au fond, sans colère, sans douleur, juste un calme troublant. Ils n'ont pas demandé « Ça va ?» Pas un mot sur l'appel téléphonique. Ils voulaient juste que je fasse ce que j'avais toujours fait, régler le désordre. Puis, un message de Claire est arrivé. « Internet ne marche pas. Les invités arrivent et maman est au bord des larmes. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé. Il y a 3 semaines, papa m'a dit que si j'insistais pour rentrer à la maison, je ne devrais plus l'appeler mon père. Je ne fais que ce qu'il m'a demandé. Si c'est un inconvénient, peut-être, devriez-vous trouver quelqu'un que vous n'avez pas honte de présenter. Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai effacé,
non pas parce que je regrettais, mais parce que je savais que quoi que je dise, ils n'entendraient que ce qui les arrangeait. J'ai posé le téléphone. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise et j'ai fermé les yeux. Mon petit appartement était calme et silencieux. Pas de plainte, pas de regard critique, pas d'exigence. Le lendemain, Claire a laissé un message vocal. Maman pleure depuis hier soir. Sais-tu à quel point hier était important? Mon petit ami rencontrait la famille pour la première fois et tout a été gâché. Tu es si égoïste. J'ai écouté tout le message, puis j'ai éteint mon téléphone. Pendant des années, je n'avais pas été assez égoïste. C'était le moment. J'ai ouvert mes emails professionnels et j'ai vérifié le rapport d'opération du week-end. Un sujet a retenu mon attention, transfert de personnel du New Jersey à Boston, en attente d'approbation. J'ai ouvert la liste en pièces jointes. J'ai parcouru les noms, puis je me suis arrêtée. Liam Prescott. Ce nom a fait bondir mon cœur. Je m'en suis souvenue parce que 3 jours plus tôt, ma mère l'avait mentionné. Le petit ami de Claire, Liam, travaille dans une grande entreprise. J'ai plissé les yeux en regardant le fichier. Poste actuel chef des finances succursale du New Jersey, transfert au siège de Boston. Approbateur Nicole Warren, cofondatrice. J'ai laissé échapper un petit rire, juste un réflexe. Le monde était plus petit que je ne le pensais, et je savais que ce qui allait suivre ne faisait que commencer. Je suis restée immobile devant mon ordinateur portable, la main sur la souris, la poitrine vide, comme si quelqu'un avait arraché un morceau de ma mémoire, auquel je m'étais accrochée pendant trop longtemps, près de 16 000 $, chaque centime payé par mois après mois, sans rappel, sans retard. Et pourtant, pas une seule fois, il n'avait dit « merci ». Pas une seule fois. J'ai de nouveau vérifié la liste des paiements, les mêmes lignes se répétant 192,48 $. Mon électricité, 136,72 $. Mon eau, 248,50 $. Mon Internet et mon câble, mois après mois, comme si j'étais leur comptable familial, non rémunéré, invisible, non reconnu, oublié. Je me suis souvenu du dernier appel avec ma mère, il y a environ 1 an, quand elle a appelé vers minuit, juste pour dire « Nicole, la canalisation de la salle de bain a éclaté. Peux-tu appeler quelqu'un? » Claire est en vacances avec son petit ami. Tu es la seule qui reste. Ça semblait anodin, mais c'était une vérité amère. Ils ne me voulaient pas comme une fille. J'étais juste la solution quand ceux qu'ils aimaient vraiment ne se manifestèrent pas. Et maintenant, en me disant de ne pas rentrer à la maison parce que ma présence ne faisait pas bonne figure, j'ai enfin compris. Toutes ces années, rien de ce que j'ai fait n'a été accueilli avec amour. Ils ne se souvenaient de moi que lorsqu'une facture devait être payée ou un problème résolu. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, il n'y avait personne. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un message de ma mère. Nicole, je sais que les choses étaient un peu tendues hier, mais si tu pouvais t'occuper de la facture d'Internet, ce serait génial. Claire essaie de rester calme avec les invités. J'ai regardé le message comme une étrangère, pas d'excuses, pas de mention du rejet cruel de mon père, juste une autre demande comme toujours. J'ai posé le téléphone sans répondre. Je suis sortie sur le porche, m'asseyant sur la chaise en bois sous le soleil déclinant d'avril. Boston n'était pas encore chaud, mais l'air frais me rendait en quelque sorte plus lucide. J'ai pensé à Liam, le nouveau petit ami de Claire, et maintenant mon employé entrant. Quelle ironie! Ma famille m'a exclu de l'anniversaire de maman à cause de lui, alors qu'il était sur le point de me rendre des comptes directement. Si la vie était une comédie, ce serait sa meilleure blague. Je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert l'email. Le sujet était bien visible. Confirmation de nouvelle embauche. Transfert de Liam Prescott au bureau de Boston. J'ai cliqué sur le profil. Tout correspondait. Âge, expérience, diplôme, un CV impeccable, exactement le type d'homme qui plairait à Claire, éduqué, établi, charmant sur le papier. J'ai regardé la photo jointe.
quelque chose de familier. Puis je me suis souvenu, nous nous étions brièvement rencontrés lors d'une conférence il y a environ 6 mois. Il m'a serré la main et m'a poliment appelée cofondatrice Warren, mais aucun de nous n'a fait le lien. Ou plutôt, je ne me suis jamais assez soucié de Claire pour savoir qui était l'homme à ses côtés. Maintenant, j'avais le choix: approuver le transfert ou le refuser. Mais je savais que je n'avais rien à faire. La vie avait déjà écrit le scénario parfait. Je n'avais qu'à m'asseoir et regarder ce qui se passerait quand Claire découvrirait que son petit ami rendait des comptes à la sœur qui faisait honte à la famille. Le lendemain, Liam est arrivé au bureau. Il est entré dans le mien avec un dossier, son visage légèrement tendu. Quand j'ai levé les yeux, son regard s'est posé sur moi, puis s'est écarquillé de surprise. « Nicole ?» a-t-il demandé à voix basse. J'ai souri légèrement, calme et sereine. « Bienvenue chez Pacific Genomics. Je vais examiner tout le plan financier pour ce trimestre. J'ai hâte de travailler avec toi. » Liam s'est figé. Son visage a rougi, puis a pâli. Personne dans ma famille ne savait que j'avais cofondé cette entreprise. Personne n'avait jamais demandé ce que je faisais vraiment. Ils supposaient simplement que j'étais une employée de bureau de bas niveau. Je n'ai rien dit de plus, j'ai simplement fait glisser le contrat vers lui. Liam l'a pris et a quitté silencieusement la pièce. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triste. J'ai simplement senti que la roue avait enfin tourné. Et cette fois, je n'ai pas eu besoin de dire un mot. La vérité avait parlé d'elle-même. Le matin de l'anniversaire de ma mère, le ciel de Boston était inhabituellement gris. Un épais brouillard flottait dans l'air, rendant tout flou, comme si le monde lui-même se préparait à ce que quelque chose s'effondre. Je me suis servi un café noir. Fort. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la cour vide. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Pas de message, pas d'appel, pas de publication d'anniversaire. Je voulais juste que les choses se déroulent exactement comme elles étaient, sans moi. À 9 heures, mon téléphone a vibré. Premier message de maman. « Nicole, ma chérie, je crois que l'électricité est coupée. Peux-tu vérifier pour nous ? C'est un jour important. » J'ai posé le téléphone face contre table. Le même ton doux, gentil, comme si de rien n'était, comme si mon père ne m'avait pas dit que je faisais honte à la famille et que je ne devais pas me montrer. 15 minutes plus tard, un deuxième message, cette fois de mon père. « Toujours pas d'électricité. L'eau ne coule pas non plus. Y a-t-il un problème avec les paiements ? Appelle le fournisseur maintenant. » Court froid, sans inquiétude, sans mentionner qu'il m'avait exclu de la fête, juste un ordre, comme si j'étais encore leur responsable logistique. J'ai soupiré. Pendant 2 ans, je n'avais jamais manqué un seul paiement électricité, eau, internet, câble. Je les ai tous annulés, un par un, la nuit où mon père a raccroché et a tout coupé, parce que j'étais difficile à présenter. Et maintenant, le jour même où Claire présentait son petit ami à la famille, la maison était un chaos, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet, exactement comme prévu. Vers 11 heures, les messages sont arrivés en avalanche. « Maman, Nicole, s'il te plaît, je t'en supplie. Les invités arrivent. Peux-tu aider juste cette fois ? Papa, pas d'électricité. On ne peut pas cuisiner. Où es-tu ? Occupe-toi de ça maintenant. Claire. Sérieusement, Nicole, aujourd'hui c'est spécial. Maman est sur le point de pleurer. Pas d'internet. Je ne peux appeler personne. Je deviens folle. Peux-tu arrêter d'être égoïste ? Je me suis penchée en arrière. Mon café avait refroidi. Les messages ne m'ont pas fait sentir vengée. Ils ne m'ont pas satisfaite. Tout ce que j'ai ressenti, c'était le vide, un vide calme et inébranlable. Puis le téléphone a de nouveau vibré, un appel vidéo de tante Sharon, la seule personne de la famille qui envoyait encore des messages pour les fêtes, même si je répondais rarement. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa vieille cuisine est apparue à l'écran éclairé seulement par la lampe de poche d'un téléphone. Elle avait l'air fatiguée, les yeux légèrement rouges. « Nicole, dit-elle à voix basse, ta mère est en panique.
La maison est dans le noir. Tout le monde court dans tous les sens et personne ne sait quoi faire. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée. Elle a fait une pause, puis a ajouté, sans accuser, sans défendre, « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais manqué l'anniversaire de ta mère. Je sais que tu as tes raisons, mais dis quelque chose. » J'ai pris une profonde inspiration en gardant ma voix ferme. Mon père a dit que je faisais honte à la famille. Il m'a dit que si j'insistais pour venir, je ne devrais plus l'appeler mon père. Que penses-tu que je devrais faire après ça? Tante Sharon s'est figée. Son visage a changé en un instant. En arrière-plan, j'ai entendu du bruit, ma mère disant à voix haute « Elle boude, probablement. Personne ne serait assez sans cœur pour faire ça. » Puis, une voix plus aiguë « Claire Liam est presque là. Quelqu'un a déjà appelé la compagnie d'électricité. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait fait ça aujourd'hui. » J'ai esquissé un léger sourire sans joie. Tante Sharon a tout entendu. Elle n'a défendu personne, n'a pas dit un mot, et soudain, de manière inattendue, l'écran a changé. Un nouveau visage est entré dans le cadre Liam, même costume impeccable, même expression soignée que sur son CV. Il a fixé l'écran et a lâché presque involontairement « Nicole ». Tout le monde s'est tu. « Êtes-vous Nicole Warren, celle qui dirige Pacific Genomics ?» J'ai hoché la tête, le regard ferme. Une longue pause. Puis Liam s'est tourné vers tout le monde dans la pièce. « C'est ma supérieure directe et celle qui a approuvé mon transfert à Boston. » Silence stupéfait. Claire en est restée bouche bée. Mes parents se sont figés. Personne n'a dit un mot. J'ai répondu calmement « J'espère que ta présentation d'aujourd'hui se passera bien. » Puis j'ai mis fin à l'appel. Après l'appel, j'ai posé mon téléphone sans rien dire de plus. Dehors, la faible lumière de l'après-midi filtrait à peine à travers les épais nuages gris. Tout autour de moi était si silencieux que cela semblait à peine réel, pas de voix, pas de message de suivi, pas d'appel, juste moi et une étrange sensation de soulagement en apesanteur. Après qu'une vérité a été révélée, non pas par moi, mais par eux, je n'ai eu besoin de dénoncer personne. Je suis simplement restée silencieuse et j'ai laissé tout se dérouler exactement comme il se devait. Liam l'avait clairement confirmé. J'étais sa supérieure, la cofondatrice de Pacific Genomics, l'entreprise pour laquelle il supposait que je n'étais qu'une employée de bureau. À ce moment-là, la cuisine de ma famille est devenue une scène où les masques sont tombés un par un et personne ne pouvait les arrêter. Et Claire, ma sœur, celle qui avait un jour chuchoté à maman que Nicole devrait choisir un travail plus facile à présenter, était maintenant figée à côté d'un gâteau d'anniversaire qui n'avait même pas été allumé. Elle avait tant essayé d'impressionner son petit ami avec des compliments vides et une famille parfaite de cartes postales, mais à la fin, c'est ce même petit ami qui m'a appelée « patronne » devant tout le monde. Je pouvais imaginer la scène comme si je regardais une rediffusion. Ma mère si nerveuse qu'elle en a presque fait tomber le plat du gâteau. Mon père le visage rouge, agrippant le bord de la table et les proches. Ceux qui ne venaient que pour la nourriture et le jugement, assis dans un silence stupéfait, les yeux allant et venant, alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Et tante Sharon avait toujours l'appel actif, son regard n'étant plus curieux, mais quelque chose de plus proche du respect. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste fait un petit signe de tête avant de mettre fin à l'appel. Ce soir-là, j'ai reçu le premier message de Claire, long confus, un mélange de colère et de désespoir. « Tu savais tout depuis le début, n'est-ce pas? Tu as laissé ça arriver en pleine fête. » Maman pleure depuis toute la nuit. Liam ne sait même pas comment réagir. Tu ne trouves pas que c'était cruel, Nicole? J'ai vu le message apparaître sur mon écran, mais je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je me suis préparé une tasse de thé au gingembre et je me suis assise sur le canapé, laissant la vapeur apaiser la tension dans ma gorge. Je n'ai pas ressenti de joie, mais je ne me suis pas sentie coupable non plus. Après une dizaine de minutes, j'ai finalement appuyé sur répondre juste quelques lignes. Il n'en fallait pas plus. Tu dis que j'ai été cruelle.
J'étais juste chez moi. Je n'ai pas initié l'appel vidéo. Je ne me suis pas qualifiée de patronne. Je n'ai rien fait. Et si une seule vérité a suffi à gâcher toute la fête, peut-être que cette fête n'a jamais été construite sur des bases solides en premier lieu. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'attendais pas de réponse. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était ma mère cette fois. Le message était court. Je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses cette façon de te venger de la famille. J'ai fermé les yeux et je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Me venger. C'est ce qu'il pensait que c'était. Je me souvenais juste d'avoir été exclue d'un événement familial, que mon rôle de fille avait été rejeté parce que mon travail n'était pas assez impressionnant. Je me souvenais d'avoir payé silencieusement des dizaines de factures pendant 2 ans sans une seule vérification. Je me souvenais d'avoir tant essayé d'être acceptée, d'être aimée. Et maintenant, j'avais arrêté d'essayer. Vers 22 heures, j'ai reçu un email de Liam. « Nicole, je suis désolée. Je ne savais pas avant. Je te respecte vraiment pour ton travail et pour la façon dont tu es restée silencieuse aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie aussi embarrassée, mais pas à cause de toi. » Je l'ai lu, puis j'ai répondu lentement. « Liam, tu n'as pas à t'excuser. Chacun est responsable de la façon dont il choisit de voir les autres. Et ne t'inquiète pas, je ne mélange jamais les affaires de famille avec le travail. Mais j'espère que tu comprends maintenant. Parfois le silence est la plus grande force. » J'ai cliqué sur envoyer, j'ai éteint l'écran et j'ai posé le téléphone face contre table. Demain, j'irai au bureau comme d'habitude. Il y aurait des rapports à examiner, des réunions à préparer et un monde qui continuait de tourner dehors. Sauf que maintenant, il y avait une différence. À partir d'aujourd'hui, eux, ceux qui m'avaient autrefois méprisé, savaient enfin qui j'étais. Et sans un seul cri, sans aucune accusation, je les avais réduits au silence. Le lendemain matin, en entrant dans mon bureau, la lumière du soleil filtrait à travers les panneaux de verre, projetant une lueur dorée et chaude dans toute la pièce. L'air était calme, comme si l'univers m'avait accordé quelques minutes de tranquillité pour respirer avant que le bruit de la journée ne reprenne. Je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai ouvert mes emails comme d'habitude. Dans la boîte de réception prioritaire, il y avait un message non lu. Expéditeur, Liam Prescott. J'ai cliqué. Objet. Excuses et adieu. Nicole, je ne sais pas par où commencer, mais après hier soir, je n'ai pas pu dormir. J'ai réfléchi. Ce qui s'est passé n'aurait probablement pas dû se produire devant tant de gens, mais en même temps, je ressens une étrange sensation de clarté, surtout à ton sujet. Je n'ai pas honte que tu sois la sœur de Claire. J'ai honte de ne pas avoir vu sa vraie nature plus tôt. Je ne peux pas continuer une relation où le respect le plus élémentaire n'existe pas. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à ma relation avec Claire. Merci d'être restée silencieuse hier et merci pour la façon dont tu diriges calme mais forte et juste. Liam. Je l'ai lu 2 fois, puis je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Je n'étais pas contente qu'il ait quitté Claire. J'ai simplement ressenti que c'était juste comme si pour la première fois, quelqu'un d'extérieur voyait enfin ce que je vivais depuis des années, les choses pour lesquelles on me disait que j'étais trop sensible ou trop froide parce que je restais silencieuse. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Mais environ 2 heures plus tard, alors que je passais en revue le résumé financier de l'équipe des finances, mon téléphone s'est allumé, un message de Claire. « Nicole, je sais que tu es occupée, mais s'il te plaît, peux-tu parler à Liam pour moi ?» Il interprète tout de travers. J'ai regardé le message calme et impassible. Je n'ai pas répondu tout de suite. Moins de 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé. « Tu es sa patronne. Tu as de l'influence. Si tu dis quelque chose, il reconsidérera. » Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue animée en bas. Toutes ces années, j'avais souhaité ne serait-ce qu'un seul message de Claire, me demandant comment j'allais quand j'étais blessée, un mot d'encouragement quand j'échouais, mais il n'y a rien eu.
Et maintenant que sa relation s'était effondrée, la personne vers qui elle se tournait, c'était moi, non pas pour s'excuser, mais pour arranger les choses. Je suis retournée à mon bureau et j'ai tapé « Liam n'est pas parti à cause de ce que j'ai dit. Il est parti à cause de qui tu es, et peut-être que pour la première fois, il l'a vraiment vu. » Claire n'a pas répondu tout de suite, mais environ 1 heure plus tard, un nouveau message est arrivé. « Tu as raison, mais je ne veux vraiment pas le perdre. Je changerai cette fois. S'il te plaît, juste cette fois. » Je n'ai pas répondu non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais dépassé le stade des explications. En quittant le bureau ce soir-là, la brise du début du printemps était encore fraîche, mais le coucher de soleil projetait une profonde lueur orangée sur les toits. J'ai marché lentement vers le parking, sans hâte, sans souci. Peut-être que pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Je n'avais pas cherché la vengeance. J'avais simplement vécu ma vérité et laissé le reste se révéler. Claire avait provoqué cette fin elle-même, et Liam, autrefois ébloui par la façade d'une famille parfaite, avait enfin vu les fondations sur lesquelles j'avais vécu la majeure partie de ma vie. Ce soir-là, j'ai mis une vieille playlist, le genre de musique qui me faisait me sentir invisible pendant mes débuts dans la start-up. Mais ce soir, la mélodie sonnait comme une tranquille affirmation. J'étais sortie de l'ombre, non pas en criant, mais en tenant bon. Et c'est ce que Claire, ou toute autre personne de ma famille, n'avait jamais vu venir. Je n'avais plus besoin de validation. J'avais juste besoin d'être moi-même et de vivre ce que je méritais vraiment. Environ 1 semaine après que les choses se soient calmées un rare dimanche après-midi, où j'avais décidé de ne pas toucher à mon ordinateur portable, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, et j'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder par le Judas. Mes parents se tenaient sur le pas de la porte. Je suis restée immobile quelques secondes, laissant mon esprit assimiler ce que je voyais. Ma mère tenait un petit sac, son visage fatigué. Mon père avait les bras croisés, ses yeux moins sévères que lors de notre dernier appel, mais toujours avec cette dureté habituelle. J'ai ouvert la porte, je n'ai rien dit. « Bonjour, ma chérie », a dit ma mère en premier, sa voix rauque, comme si elle venait de descendre d'un long vol. « Pouvons-nous entrer et parler un peu ?» Je me suis écartée en silence pour les laisser entrer. Pas de câlin, pas de salutations chaleureuses, juste un silence lourd qui s'étendait du couloir au salon. J'ai servi un peu d'eau, j'ai posé 2 verres et je me suis assise en face d'eux. Ma mère a regardé autour de l'appartement simple, ordonné et complètement dépourvu de cadeaux de mes parents. Mon père a parlé le premier. « À propos de l'anniversaire de ta mère, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. » Je suis restée silencieuse. Il m'a regardée, puis a continué plus lentement cette fois. « Peut-être qu'on a été un peu dur avec toi. Claire est au fond du trou depuis la rupture et ta mère n'arrête pas de pleurer, alors on voulait s'asseoir et parler en famille. » Je n'ai toujours rien dit. J'ai juste hoché légèrement la tête. Je voulais voir où il voulait en venir. J'étais habituée à la longue préparation, avant qu'ils n'arrivent, à ce pourquoi ils étaient vraiment venus. Comme je m'y attendais, ma mère est intervenue juste après. « Eh bien, en fait, nous avons une proposition. » Elle a hésité, puis a posé le sac sur la table et en a sorti une feuille imprimée. « On y a bien réfléchi. Tu es stable maintenant. Ton travail est génial. Si possible, nous espérons que tu pourras nous aider avec une contribution mensuelle d'environ 2 000 $, juste assez pour couvrir les frais de subsistance, l'assurance et quelques économies pour la retraite. » Je l'ai regardé. 2 000 $ par mois. Mon père est intervenu comme s'il craignait que je comprenne mal. « Ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un dans ta position. On est une famille, Nicole. » Je me suis redressée et j'ai gardé un ton ferme. Et clair. Ma mère a hésité. Ça ne va pas bien pour elle après la rupture. Elle est déprimée. Le travail ne va pas très bien. On ne peut pas lui mettre la pression. J'ai laissé échapper un petit rire, non pas par amertume,
juste parce que tout était si familier. Claire était toujours celle à qui on ne pouvait pas mettre la pression, et j'étais toujours celle qui pouvait le supporter. Je les ai regardés droit dans les yeux. Si Claire accepte de contribuer à sa part à 1 000 $, je serai ravie d'aider, mais j'ai une autre demande. J'aimerais que vous signiez un contrat, un qui stipule clairement: au décès des 2 parents, tous les biens, y compris la maison, me reviendront. Le silence a rempli la pièce. Mon père a froncé les sourcils, son visage rougissant. Tu poses sérieusement des conditions à tes propres parents. Je n'ai pas cligné des yeux. Ce ne sont pas des conditions, ce sont des principes. J'ai déjà dépensé près de 16 000 $ pour cette famille pendant 2 ans sans que personne ne le reconnaisse. Si vous voulez que je continue, alors les choses doivent être claires. Ma mère s'est tournée vers mon père, sa voix commençant à trembler. Peut-être qu'on devrait en discuter. Mais il s'est levé d'un bond, frappant la main contre la table en bois, faisant trembler les verres. On l'a élevée pendant plus de 20 ans, et maintenant, quand on demande un peu d'aide, elle exige un contrat. Incroyable. Je suis restée assise, les yeux fixés sur lui. Papa, je ne te dois rien. Si tu penses que m'élever était une sorte d'investissement qui nécessite un retour, on peut le calculer ligne par ligne, mais je ne paierai plus pour ça avec mon silence. Il semblait vouloir argumenter, mais il s'est figé les lèvres serrées. Ma mère s'est levée et a doucement tiré son bras. Allons-y. Je me suis levée aussi, les accompagnant jusqu'à la porte. Pas de câlin, pas d'adieu. Quand la porte s'est refermée derrière eux, tout ce qui restait était la douce brise qui entrait du balcon. Dans ce silence, j'ai su qu'un autre chapitre était terminé. Et cette fois, c'est moi qui avais écrit le point final. Après ce jour, mes parents ne m'ont plus jamais contacté, pas d'appel, pas de message, pas d'accusation, pas même des excuses pour l'explosion qui avait frappé ma maison comme une tempête, comme si chaque déception dans leur vie avait été causée par leur fille difficile. Mais je n'étais pas surprise. Je m'étais habituée à ce genre de silence, celui qui ne vient pas de la honte ou du remords, mais simplement de personnes qui ne savent pas parler quand elles n'ont plus le contrôle. J'ai continué à vivre ma vie, des matins tranquilles, avec du café, des réunions stratégiques qui s'étiraient jusqu'à la nuit, la signature d'accords avec des partenaires qui avaient un jour douté qu'une jeune femme puisse diriger une entreprise de biotechnologie. Et à travers tout cela, j'ai arrêté de me sentir coupable. J'ai arrêté de penser que j'avais tort de refuser d'être le portefeuille de secours, la soignante par défaut, juste parce que je pouvais le supporter. Parce qu'éventuellement, il faut comprendre, l'amour ne se mesure pas en paiement mensuel, et il ne peut pas être forcé par un sens du devoir. Si l'affection n'existe que tant que les factures sont payées, alors ce n'est pas de la famille. C'est une transaction. J'ai commencé à couper les fils invisibles qui me liaient au rôle qu'il m'avait assigné. Je n'utilisais plus une photo de famille comme fond d'écran de mon téléphone. Je ne me souvenais pas de l'anniversaire de Claire. Je ne marquais pas les fêtes pour envoyer un petit quelque chose. Je ne m'attardais plus sur des messages chargés de culpabilité. J'ai appris à mettre le point final moi-même, au lieu d'attendre qu'il commence par des excuses. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, Liam, maintenant officiellement chef des finances de notre entreprise, est entré avec un rapport d'investissement. Il travaillait avec concentration, professionnalisme et gardait toujours une distance respectueuse. Nous n'avons jamais parlé de Claire, pas une seule fois, et j'en étais reconnaissante. Certaines choses, une fois qu'elles sont pleinement comprises, sont mieux laissées non dites. Cet après-midi-là, en quittant le bureau alors qu'il pleuvinait, je me suis arrêtée dans un café familier, choisissant une place près de la fenêtre. Sur le mur, il y avait une pancarte en bois, sculptée. La maison n'est pas toujours un lieu, c'est parfois un choix. Je suis restée assise là, à boire un latte chaud, réfléchissant au chemin que j'avais parcouru. Il fut un temps où je croyais que si je restais silencieuse, gentille et assez responsable, je serais finalement acceptée. Mais la vérité est que si vous laissez les gens s'habituer à vous manquer de respect, ils commenceront à voir vos sacrifices comme des obligations et votre silence comme un consentement.
J'ai choisi de me lever, non pas pour aller contre ma famille, mais pour me protéger. J'ai choisi d'établir des limites, non pas parce que je suis égoïste, mais parce que j'ai enfin compris que l'estime de soi ne peut être définie par la pitié ou les besoins soudains de quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un me demandait: Nicole, regrettes-tu de ne pas avoir aidé tes parents quand ils en avaient besoin? Ma réponse serait: je regrette d'avoir mis si longtemps à réaliser que je méritais mieux que ça. Parce que la vraie famille, c'est là où on vous voit comme une personne entière, pas comme un portefeuille, pas comme un substitut, pas comme le plan B pour des gens qui vous mettent toujours en dernier. Je sais que mon histoire peut être difficile à accepter pour certaines personnes. Dans notre société, refuser le devoir familial est souvent considéré comme de l'ingratitude. Mais essayez de vous mettre à ma place, la fille qui a été exclue, pour ne pas être assez raffinée pour être présentée, celle qui a payé des dizaines de milliers en silence, et n'a jamais entendu un ⁇ ça va ⁇ Je n'ai pas choisi la famille au sens traditionnel du terme. Je me suis choisie moi-même. Et vous? Pensez-vous que j'ai été trop froide? Ou ai-je enfin appris à m'aimer au bon moment? Partagez vos pensées dans les commentaires, car parfois votre histoire peut être la lumière dont une autre personne a besoin lorsqu'elle se bat entre le devoir et la liberté. Et si vous vous êtes déjà senti seul dans votre propre famille, croyez-moi, vous ne l'êtes pas. L'histoire de Nicole est un rappel puissant que personne n'est obligé de se sacrifier pour une relation qui ne porte que l'étiquette de famille, mais manque de respect. Quand on apprend à poser des limites, on choisit l'amour-propre et on cesse de permettre que sa gentillesse soit exploitée. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la croissance. Nicole n'a pas cherché la vengeance. Elle a choisi un silence digne pour réaffirmer sa valeur. Et parfois, l'action la plus ferme est le premier pas vers une paix réelle. Que pensez-vous du choix de Nicole? A-t-elle été trop dure ou se protégeait-elle simplement après des années de blessures? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires profondes et significatives sur